Avant que la vidéo commence, et si le format vous plaît, n'hésitez pas à liker et vous abonner. Et moi, je vous souhaite un bon podcast. Salut à tous les amis. Hello, comment ça va vous Bienvenue. depuis une semaine? Ouais. Ça va. Ah ouais, on est là, hein. on est là, on continue. Ah oui. On est au combien? On est au 16e Ça commence à être dur à compter là. 16e podcast aujourd'hui, je Ouais. crois. On tient le rythme, hein. Ouais, on tient le rythme, mais j'ai rien ajouté. Bah, des fois c'est un peu chaud d'être au jour près, Ouais. mais en soi, quand même, on les tient pas mal, je trouve. Ouais, globalement, on tient le rythme. Ouais. Aujourd'hui, on va parler du documentaire qui est sorti sur Netflix. Tu es une personne historique, si je peux me le permettre. Si tu veux. De Davichi. Ouais, Avicii. Donc, oui, Avicii, pardon. C'est pas David et Chi. Qu'est-ce Bon, que tu nous bref. fais là? Non, mais j'ai dit David, le documentaire d'Avicii, mais effectivement, Oui. c'est un peu bizarre. Je viens de remarquer. Et on va parler aussi du film sorti sur Netflix avec Guillaume Canet. Ouais, Ad Vitam. c'est Ad Vitam. Ouais, Ad Vitam. Je sais pas trop comment on dit. Je suis un peu frileuse pour dire les noms de films à chaque fois ou les réals parce qu'à chaque fois j'ai peur de mal dire. Bah, Ad Vitam, ça veut dire en gros pour l'éternité, quoi. D'accord. Voilà. Oui, parce que bon, l'anglais et moi. Non, ça veut dire à la vie. Et Eternam, ça veut dire à l'éternité, je crois. Pour Ok. l'éternité. Bref. Bon, commençons. Commençons, on ne peut plus rapidement par Avicii. Ah oui. Comme ça, on arrivera Ouais. après sur Ad Vitam. Est-ce que tu veux lire le synopsis? Ah, je ne l'ai pas sous les yeux. Par contre, je peux raconter vite fait. C'est que très clairement, c'est une biographie de sa vie. Ça nous montre un peu ses débuts. Quoi? C'est pas une biographie de sa vie. Bah, un peu quand même. Ah, il était au GIGN. Ah, on parle de Ad Vitam. Moi, je pensais qu'on parlait d'Avicii. Ah, mais non, pardon, je viens de me gourer là. Bah J'étais dans Ad Vitam. Oui, en plus, je l'ai dit. Autant pour moi, my bad. Ah, bah d'accord. My bad. Bon. Ça, animer, présenter l'émission, enfin c'est... Parce que t'as commencé à parler d'Avicii et après Ad Vitam. Donc je me suis dit, bah on parle d'Avicii en premier. Mais ok, vas-y, si on parle d'Ad Vitam en premier. C'est pas facile ma position. On se perd. Ok. Bon, t'as le synopsis sous les yeux ou je le cherche vite fait? Non, mais enfin, non, mais Avicii, ouais, Avicii Bon, c'est... on parle de quoi là? Non, on parle d'Avicii, pardon. Bon. On parle d'Avicii, pardon. Euh... Donc oui, c'est une biographie qui retrace sa vie, qui nous montre un peu ses débuts dans la musique, même avec ses potes et tout au collège, lycée, machin, comment il était. On a des petits témoignages aussi de ses parents qui nous racontent comment il était enfant et en grandissant. Et on a aussi des petites interviews de certains chanteurs, groupes aussi, qui témoignent un peu de comment était sa personne, comment il était. Et je trouve qu'on comprend beaucoup mieux sa vie, ce qu'il a pu ressentir, la force qu'il a eu un peu face à tout ça, genre la montée de popularité d'un coup. Ouais. Ça, on comprend bien et on comprend bien aussi la chute. La chute de Avicii, genre ça, enfin, il y a plein de détails que j'ai vraiment appris sur lui parce que je connaissais pas tout. Enfin, je savais qu'il était décédé, qu'il s'était suicidé et tout. Mais je savais pas trop pourquoi. Enfin, voilà quoi. Et là, je trouve que ça a vraiment éclairci sur sa vie. Et j'en ai vachement appris. J'ai vraiment kiffé. Ouais, donc on apprend un peu son mal-être. En fait, ça tourne autour de son mal-être, le documentaire. Voilà, la scène, ça lui met une pression et tout. Ah ouais, carrément, c'est ce qu'il disait et tout. Hein. Ouais, une grosse pression. il a du mal avec ça. Après, c'est son métier. Et du coup, en gros, il en est carrément à un stade où il boit avant d'aller sur scène et tout. Bah ça, c'était quand même après, il me semble. Ouais, c'était forcément, Ouais, au bout d'un moment. c'était vraiment après. Mais c'est vrai que tant qu'il buvait pas ou qu'il se droguait pas, bah
Ouais, au départ, je crois que c'était... En gros, c'est venu petit à petit, quoi. Ouais, il avait toujours cette pression continue. Mm. Parce que même, je pense qu'on devait le reconnaître et tout, dans la rue, machin. Mm. Même sur les réseaux et tout. Donc il devait tout le temps être un peu en stress permanent. Et c'est ce qu'il expliquait, que tout le temps dans ses musiques et tout, bah, il avait intérêt de faire mieux à chaque fois parce que le public l'attendait au tournant, en fait. Ouais. Clairement. Alors forcément, bah, on n'est pas psychologue, hein. Ah, clairement pas. Alors là... Mais on comprend quand même que en dehors de son cocon musical, il vivait que pour ça, quoi, que pour la musique. Et que au-delà de ça, bah, il était un peu triste et tout, assez introverti, renfermé sur lui-même. Et du coup, forcément, bah, Bah, il n'y a que ça qui l'animait, hein. voilà, ça se faisait ressentir. Avec ses potes et tout, ils passaient leur temps à... C'est ce qu'il disait, à sécher les cours et à composer. Et ouais, c'est ça. Et même quand il allait de concert en concert ou quoi, bah, il écrivait dans l'avion ou dans le train. Parce que forcément, il avait même pas vraiment 5 minutes à lui, en fait. Il était tout le temps en train de composer, de chercher, Ouais. de tester. Et non, en vrai, je comprends, c'est pas facile, en vrai, hein, d'avoir une pression comme ça tout le temps, hein. Et bah, alors, de mon souvenir, je crois qu'en gros, c'est vraiment son producteur. Enfin, je crois on m'avait dit que son producteur, il voulait le mettre partout, partout, partout. Du coup, il était vraiment H24 en tournée, entre guillemets. H24 en train de travailler quasiment. Et du coup, ça, mentalement, c'était épuisant. Surtout que lui, il aime pas trop la scène, il aime pas trop faire des concerts, tout ça. C'est plus voilà, l'aspect créatif de la musique qui l'animait, tout ça. Après ça, ils le font pas trop ressentir, je trouve, hein, dans le docu quand même. Qu'il aime pas la scène. Ouais, et Si, bah, en fait, la pression, c'est pas qu'il aime pas la scène, c'est surtout la pression oui, la pression qu'il a. sur scène, Oui, c'est ça. qu'il rejette. Ouais. C'est pas tant le fait qu'il aime pas, effectivement. Ouais. Mais son producteur et tout, tu vois, il le fait pas vraiment ressentir. Alors, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Bah, ça, on saura jamais. Mais Bah, il y a le gars de Sony là que je trouve un peu faux cul. le gars de Sony. Ouais, j'ai l'impression que c'est Sony. Sony. Enfin, c'est pas, ou peut-être pas chez Sony, mais genre. En gros, il est signé chez un label. Et en gros, le gars, il lui dit ouais, c'est 500 000 ou rien, nan, nan. Et du coup, il dit ouais, bah, on va devoir le laisser, tu vois. Genre, Alors, on va pas le re-signer. je vois où il est ce passage. Ouais. Mais ils avaient accepté finalement Ouais, de re-signer. Ouais, ils avaient accepté, mais tu le vois dans l'interview, le gars, il est en mode. Ouais, parce qu'il en demande plus à chaque fois au niveau des thunes, quoi. Parce qu'il... Non, justement, Ah ouais c'est celui qui donne les thunes, où tu te dis, ouais, nous, fallait derrière qu'on fasse du bénéf et tout, parce que. Oui, ça c'est vrai. Tu vois, et tu Ouais, mais sens justement... le côté vraiment. Le côté business un peu malsain non, mais qu'il y a sur Avicii, tu vois. Oui, c'est ça, l'équipe d'Avicii. Enfin... L'équipe, oui, de Avicii. Oui, pourquoi il faut faire... Bah non, mais ça fait bizarre, l'équipe d'Avicii. J'ai l'impression que c'est une personne, en fait. Ah bon? Ok. Bah, c'est vrai qu'il profite, hein, entre guillemets, de sa popularité et de... En fait, énormément de monde l'aime et vient le voir en concert et tout. Donc justement, ils en profitent un peu pour faire grimper les prix au niveau des labels, même des festivals et tout. Franchement, ils en profitent, quoi. Ouais. Après, c'est un peu ça partout, hein. Oui, forcément, mais... Dès que tu commences à prendre ou quoi, des abonnés ou j'en sais rien. Hein. Ouais, mais forcément. Mais là, vraiment, moi, je trouvais ça un peu ouf que le gars, il est un peu... il est il arrive à caler des phrases marketing, des phrases, tu vois, vraiment business, dans un docu qui rend hommage à la vie d'Avicii, quoi. Ouais, je vois. Après, ce que j'ai trouvé très fort, c'est l'histoire, on va dire, son producteur qui a vu très vite le talent de Avicii, tu vois. Et que dès le début, il l'a accompagné alors qu'il n'était pas du tout connu et qu'il n'avait pas fait beaucoup de sons. Ouais.
Et en fait, il a vu un potentiel chez lui et bah, il l'a fait amener vraiment très très haut, tu vois. Donc Ouais. ça a été une force pour lui, mais c'est vrai que c'est... Enfin, je peux comprendre qu'il lui a mis la pression à certains moments, ouais. Ouais. Bah, après, ça, c'est vraiment. C'est ce qu'on m'a dit, mais je suis pas sûr. Hmm. Et j'ai l'impression que Avicii, il avait pas de souci avec son producteur. Non, j'ai pas l'impression et je me dis au pire, enfin, Avicii reste quand même maître de sa personne, c'est-à-dire s'il a envie de dire stop, il dit stop, tu vois. Ouais, C'est c'est pas vrai. que à son producteur de le diriger aussi, donc je me dis, certes, son producteur Mais lui après, il y a mettait des la contrats derrière pression, tout ça. maintenant, il était quand même maître de lui-même et s'il voulait dire non, stop, je vais pas là ou je vais pas là, c'était son choix aussi. Ouais, Mais je mais comprends qu'il y a des contrats. voilà, il y a des contrats Mm. derrière tout ça, il y a des obligations. Derrière, s'il signe des trucs, tu vois, faut qu'il respecte. Oui, enfin, faut pas signer avant. Oui, oui, Enfin, non, voilà. mais Oui, t'as compris, quoi. oui, oui. Et donc voilà, en gros, ça tourne tout autour de ça. Moi, je me suis senti un peu immergé et un peu en phase de découverte parce qu'il y a plein de trucs que je savais pas. Non, non plus. Donc franchement, je l'ai trouvé globalement bien articulé le documentaire, Ouais, il était cool. même si j'aurais aimé un petit peu de, de repères temporels. Oui, c'est vrai qu'on n'avait pas tellement de repères, enfin des petites dates clés ou quoi. Ouais, c'est vrai ça. Mais après, faut se dire aussi que c'est de l'archive qui est récupéré. Ou même des lieux où il a été, ça aurait été Ouais, c'est intéressant vrai, ça s'il n'y aussi. avait pas tout le temps. Non. Mais whatever. En vrai, ça va, j'ai accroché. Ouais, moi aussi en vrai j'ai vraiment bien aimé, j'étais vraiment dedans. Et Parce que j'aime bien aussi, donc j'aime bien Avicii. Donc ouais, moi aussi j'aime bien. je pense que ça va aussi de pair. Mais c'est vrai que quand il est décédé, enfin je m'étais pas vraiment attardée sur lui en me disant ah tiens pourquoi il a poussé à faire cet acte et tout. Et même dans le documentaire, enfin ils nous font bien comprendre qu'en gros il y a que lui qui savait pourquoi en fait. On suppose des Ouais. choses, Bah, j'ai l'impression que mais tout le monde était témoin de son mal-être et tout, ouais. mais il n'y avait pas grand monde qui essayait de l'aider, quoi. Ouais, et puis Moi, bah c'est ce que j'ai l'impression. Pourtant, ils essayent de dire que, ouais, on voyait son mal-être, nanana. Enfin bref, j'ai l'impression que son entourage voyait son mal-être, mais genre, on les voit pas l'aider pour autant. ouais, mais Mais après, peut-être qu'ils l'aidaient je suis pas en... trop d'accord dans le sens où tu vois, il était vraiment haut et tout. Ensuite, il a eu sa chute. Et ensuite, il avait commencé à remonter petit à petit. C'est ce que j'ai Quelle chute. compris. Non, il a jamais eu de Bah, chute. quand il buvait, quand il se droguait et tout. Et Ah, qu'ensuite, il a remonté, entre guillemets, en repartant de zéro et en commençant un ah oui. groupe avec quelqu'un. Et il s'est dit, bah, je vais prendre une semaine de vacances et je reviens après pour Hmm, enregistrer. Tu vois, donc ouais, je pense ouais, que peut-être ses proches non plus s'attendaient peut-être pas. Hein. ouais, possible. Bon, en tout cas, moi, j'ai plutôt bien aimé, hein, globalement. Ouais, ouais. Toi, Non, mais en vrai, le docu, il était vraiment cool. tu mettrais une note, combien? Là, je sais pas du tout. J'aurais dû le noter directement quand je l'ai vu. Moi, je dirais tout juste 15, parce qu'en vrai, c'était pas exceptionnel, mais j'ai Mhm. accroché, quoi. Mhm. Tout juste 15. Moi, je sais pas, je pourrais peut-être pas donner de notes comme ça, Ça fait plaisir, en tout cas, d'avoir des trucs, des documentaires mais quand ouais, même. je pense à un 16, tu vois, un truc comme ça. Hmm, ok. Non, franchement, il était plutôt bien Eh ben, on va tourné. passer à Ad Vitam. Allez, let's go. Ouais, On va passer à Ad Vitam. Alors, Ad Vitam, donc avec Guillaume Canet, ouais, c'est ça. je te laisse lire le synopsis. Ah, ok, je vais voir ça. Donc, il est sorti, je crois que peut-être bien le premier, hein, même. Non, c'est pas le premier. Je sais Non, pas non, du tout. non, en fait, il doit peut-être le 8 ou Ah, le le 10. 10. Le 10 10 janvier. Donc, après avoir échappé à une tentative de meurtre, de Merck. de meurtre, Ouais, ok. meurtre. Ok. Franck Lazarev doit retrouver sa femme Léo kidnappée par un mystérieux groupe d'hommes armés. Il est rattrapé par son Oula, je sais pas lire. Il est rattrapé par son passé et plongé dans une affaire d'État qu'il dépasse. Voilà, voilà. Donc c'est avec Guillaume Canet, réalisé par... Je sais plus. Je vais aller voir ça.
Mais sinon, j'ai eu plein d'anecdotes passées sur ce film. Ouais, c'est vrai qu'il est beaucoup mis en avant par Netflix, là, aussi, pour rebondir. Il est quand même beaucoup mis en avant par Netflix sur les réseaux. Après, en vrai, enfin, je trouve que Netflix, ils mettent en avant un peu tous leurs films qu'ils produisent. Ouais. Mais on va pas se mentir, si je dois être honnête, là, Carry On, Ad Vitam, enfin, ça commence à faire plusieurs films où j'ai l'impression qu'ils misent beaucoup sur la com. Oui, c'est vrai, ça, quand même. Ils misent vraiment beaucoup sur la com. Mm. Et que derrière, la prod, elle est pas... Ça manque de beaucoup de choses, quoi. Il y a des trous dans le gruyère. Après, là, on y va, on rentre dedans, on rentre dans le vif du sujet. Honnêtement, déjà, dès le début, bon, c'était plutôt bien. Et en fait, plus ça va, et moins ça devient réaliste. Mais vraiment, mais c'est à mourir de rire tellement c'est pas réaliste, en fait. Non, c'est archi cliché. Au début, ça va, et puis plus ça va, plus ça descend. Ouais. Franchement, la fin, on s'est dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Limite, il va atterrir sur la tour Eiffel, on n'en sait rien. Non, mais je vous jure, c'est... Non, ouais, il y a des trucs vraiment archi clichés. Ah ouais. Il me semble en plus que j'ai vu le setup caméra, la config et tout. Ah ouais? Ouais, enfin, en tout cas, à un certain passage, et j'étais en mode, waouh, j'aurais tellement pas fait une config comme ça, tu vois, pour ce genre de plan. C'était le plan où il est sur la moto, Ok. et tu sais, il saute un petit peu sur Ouais. une petite butée, là. Et j'avais vu un truc behind the scene, et franchement, bon, déjà le plan, quand il saute par-dessus la butée, j'étais en mode, ouais. Ouais, et même comme par hasard, après, il s'envole dans les airs, les flics lui courent après, non mais... T'as lu le synopsis? J'étais... Oui, je l'ai lu. Ah, my bad, j'étais concentré. Si, j'ai lu. Et Mais ouais, du coup, donc Guillaume Canet qui incarne un ancien du GIGN et sa femme. un sous-officier, ouais. Et sa femme en est une aussi. Il a été limogé, on va dire. Je sais pas si ça se dit vraiment. Je sais pas. Mais voilà, on lui a demandé de partir, quoi. De partir de quoi? Du GIGN. Bon, j'ai pas les termes, bon, bref. Ok. Mais en gros, il se reconstruit. Alors, il fait quoi c'est quoi son nouveau métier en fait? C'est juste ça que j'ai du mal à comprendre. Je sais pas du tout. Ah, mais non, je suis bête en fait. Mais non, mais il est pas dans les instructions du GIGN. Parce que je sais pas, à un moment donné, on Non. le voit remettre des galons. Mais non, Bah, je sais pas ce qu'il fait en fait. non. Il a changé de métier. C'était le dernier de mes soucis quand je regardais. Qu'est-ce qu'il faisait? Et du coup, il y a une guéguerre entre GIGN et DGSI tout le long du film, plus ou moins. Ouais. Puisque Guillaume Canet détient. Il détient quoi déjà? Une sorte de clé. Ouais, une clé qui fait ouvrir un coffre, je crois, je sais plus quoi. Non, mais c'est non, faux, c'est pas hein. ça. Il me semble qu'il détient genre une clé qui. On l'a vu il y a Et pas longtemps. On l'a vu il y a en pas plus, hein. longtemps en plus. Il y a c'est ça 2 jours même pas. Non, il y a 3 jours, je crois. Mais franchement, il nous a pas marqué, hein. Mais parce qu'il y a Parce tellement que de choses qui se passent. c'est tellement cliché et tout. On en rigolait, quoi. Mm. On Oui. pouvait pré-shot certaines scènes et tout. Ah ouais, non, des fois Non, c'était abusé. c'était n'importe quoi. Mais genre, Mais en gros, il a fait des analyses de sang, je crois. Il a pas fait une analyse de sang sur un badge. Sur un badge d'officier ou je sais pas quoi là. mais Il me semble qu'il a fait une analyse de sang sur un badge. Et du coup, pour trouver le gars de la DGSI. t'es sûr que c'est ça? Oui. Parce... Et puis en gros, il cachait, je sais plus, je crois que c'est soit une clé en mode qui détient les résultats d'analyse ou soit le badge. Il me semble que c'est peut-être le badge Mais non, mais c'était pas ça, je crois, hein. Si, qui était dans la... C'est que sur son badge, il y avait le sang de quelqu'un. Et Qui l'a fait analyser.
il a fait analyser qui avec... voulait détruire la preuve. Hein? C'est ça? Mais pas lui, il voulait la protéger, la preuve. Bah oui. Mais c'est justement les autres qui voulaient récupérer le badge pour détruire la preuve. Oui? Oui. Bah lui, il a fait analyser le badge Oui. pour déterminer quel sang c'était et tout. Ouais. Bon bah ok, en fait on est d'accord sur ce qu'on dit. C'est juste que je t'ai pas compris au début. Franchement, Voilà. je suis si... Et des fois je comprends pas ce que tu dis. franchement, dites-moi si vraiment je suis si à l'ouest que ça ou si c'est juste elle, quoi, parce que... Alright. Bon, sinon, un truc qui m'a fort remarqué et que toi aussi, la petite bagarre là, entre Léo et je sais plus comment il s'appelle. Michel? Enfin, Franck. Non, Franck. Franck, c'est le perso principal, c'est Guillaume Canet. Ouais, bah voilà, Franck et Léo. La petite chorégraphie de bagarre là. Dans l'appart, là? Ouais. Ça, c'était. Pitié. Arrêtez. C'était chorégraphié quoi. Arrêtez, franchement, dans les films, arrêtez de mettre 800 gars et ils viennent un par un pour essayer de te mettre une gauche ou une droite, tu vois. Non, pitié, arrêtez ça. Genre, maximum 3 gars. Mais en fait, t'as toujours... Ils sont toujours en cercle un peu autour du gars et ils viennent un par un et ils sont en mode... Non, 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 non. Après, celui qui arrive là. Pitié, arrêtez ça. C'était excellent. Non, non, franchement, c'est trop cliché, ça. Par contre, Et pour le coup, c'était... Ça se voyait que c'était... Parce que ça a été beaucoup répété et beaucoup travaillé. Donc à force, bah, tu commences à prendre... Enfin, ça va être un peu fort ce que je veux dire, mais peut-être... Enfin, ça commence à être robotisé un peu, tu vois. Ouais, Genre, c'est tes trop... actes... Ouais. C'est trop chorégraphié, en gros. Oui, Il y a besoin d'un peu de... d'impro un peu. D'impro, voilà. Ouais. Oui, c'est ça. Hein. Exactement. Par contre, un gros point fort du film que je trouvais, c'était quand même d'avoir filmé sur les toits. Les toits de Paris. Ça, je trouvais ça vraiment, vraiment sympa quand même. Ouais. Et du coup, on voit... Enfin, il y a des behind the scenes qui sont sortis par Netflix et on voit, du coup, ils sont un peu... Enfin, ils sont sous mousqueton, quoi. Ils sont... Ouais, et ça, on le machin, voit quoi. pas du tout dans le film et je pensais pas trop, tu vois. Ouais. Je pensais pas qu'ils étaient toujours tenus par un mousqueton comme ça. Très sympa de voir ça, les coulisses un peu. Ouais. Ça, c'était cool. Et puis, toute l'équipe sur les toits et tout. Franchement, c'était quelque chose, je pense. Hein, parce que du coup, il faut un mousqueton pour tout le monde et tout. Il faut un harnais, machin. Non, franchement, pas mal. Hein. Et j'ai vu aussi, dans une petite interview de Guillaume Canet, que c'est lui qui a fait 99% des cascades. Il y a juste une cascade que lui n'a pas pu faire, parce que son formateur de cascade, je sais pas comment on appelle ça, il lui a formellement interdit de le faire, mais sinon il a fait 99% des cascades. Ok, je crois voir c'est laquelle qu'il a pas fait. Ah ouais? Ouais. Je sais. C'est le moment où il monte, je crois, sur une poubelle et il escalade un mur. Et derrière, il monte sur une gouttière. Et je pense que c'était pas lui qui montait sur la gouttière. Ah, il a appris à monter à la gouttière. Ça, il l'a dit. Ah ouais? Ouais. Il a appris à faire ça. Et il a dit aussi qu'il s'était beaucoup entraîné avec des gars du GIGN directement. Et qu'en fait, ils avaient beaucoup tourné directement au GIGN à Satori. Oui, oui. Bah après... C'était dans les vrais locaux, en fait, qu'ils ont tourné. Ouais. Et il s'est vraiment, vraiment, vraiment entraîné. Parce que j'ai vu aussi qu'il avait super peur du vide. Et qu'il ne pouvait pas se pencher... au premier étage tellement il avait peur, genre même il disait aux autres de s'écarter et tout, et Ouais, après on le voit genre sur sa poutre et tout, je pense que c'est bien pour repousser ses peurs et tout, moi, j'aurais été pareil. non mais tu vois, je me dis c'est possible de vaincre sa peur comme ça en se donnant les moyens d'y arriver. C'est possible, mais à quoi ça sert? Franchement, Bah là moi c'est pour un oui, non mais là c'est pour un film, tu rôle, vois. ouais, non mais d'accord. Oui. C'est pour un rôle. Mais sinon tu le fais pas par plaisir, quoi, genre vaincre sa peur par plaisir. Bah non, si t'as peur, c'est pas un plaisir. Enfin perso, moi c'est... Non mais tu t'as capté, quoi. Oui, oui. Après, du coup, c'est peut-être celle où il est, tu sais, en train de descendre en rappel, entre guillemets. Ça il l'a vraiment fait aussi, c'est ce qu'il disait. Genre au tout premier plan là, Ouais, non, mais c'est pas... quand il tombe. Ouais, quand il tombe. Ça il l'a vraiment fait. Ah ouais? Ouais. Je vois pas c'est laquelle alors qu'il a pas fait. Ouais, non, je sais pas du tout. Mais il y en a une seule qu'il a pas pu faire, sinon il a tout fait. Il a appris justement à faire ça dès les premières fois, bah,
juste après qu'il avait plus trop peur du vide, on va dire. Il a commencé, on va dire, sympathique au GIGN et après, il a escaladé et puis descendu un rappel. Ouais. Par contre, moi, ça m'a. Enfin, minute 1, le jeu, globalement, le jeu de Guillaume Canet, ça m'avait fait rage quit en fait la première fois du film. Parce que, vu et revu et mal joué, quoi. Genre, Moi ça m'a pas forcément dérangé, mais à voir tes arguments. ah non, mais le. Ouais, salut, bienvenue. Et genre, Après, c'est peut-être le réal qui voulait ça, j'en sais sans, rien. sans articuler et avec le regard. En fait, ce que je trouve chez Guillaume Canet, c'est que je ressens que lui sent qu'il est filmé. Ouais, ok, je vois. Tu vois? Mais c'est vrai que... Quand je le vois, pas toutes les scènes, hein, mais quand je le vois jouer, il y a certaines scènes où globalement c'est les scènes où ça bouge pas. Tu vois? Les scènes où ça bouge pas, je ressens que lui ressent la caméra. Ok. Mais tu vois, c'est vrai que Guillaume Canet, moi je le connais bien dans Japlou. Japlou que j'ai vu, revu et revu, parce que c'est mon film préféré. Mais c'est vrai que vu qu'il est cavalier de base, j'ai largement préféré son acting dans Japlou. Ouais, dans Japlou, Japlou c'est un tout autre registre, tu vois. Ouais, bien sûr, mais ça Mais reste quand j'avais, même un acting, tu vois. ouais, j'avais pas ressenti ça dans Japlou en tout cas. Et c'est vrai que comparé à Japlou, en fait, j'ai l'impression que vraiment l'histoire de Japlou, parce que c'est la réalité. Et donc j'ai l'impression qu'il s'est imprégné de l'histoire et vu qu'il est cavalier, ça l'a encore plus touché. Et que là, il a vraiment très très bien joué. Et peut-être pas forcément dans d'autres films, tu vois, j'en sais rien. Mais Je pense que franchement, il est arrivé à un stade, t'es un peu tout au même niveau. Enfin, je pense pas qu'il a mis un truc. ouais, Enfin, qui. ton Je jeu pense. d'acting reste le même, Ouais, mais ouais. genre. Enfin, je veux dire, il a quand même fait des gros efforts, tu vois, Ah pour ouais, s'imprégner de son rôle. carrément. Là, Si, s'il a fait les cascades et tout, tu vois, genre, même la salle et tout, hein. se dire qu'il s'est donné un peu, tu vois. Il s'en est mangé de la salle Et pour du essayer coup, d'avoir le physique et tout. ouais, déjà, ça c'est fort, tu vois, Mm. d'en arriver jusqu'à là. Mais moi, ouais, il y a quand même plusieurs moments où je sentais que lui ressentait la présence de la caméra. Ok, ouais. Et ça, c'est problématique, quoi. C'est sûr que si le spectateur ressent ça, ouais. Mm. Après, à voir, hein, si c'est que toi ou si c'est aussi d'autres personnes. Dites-nous d'ailleurs si vous l'avez vu, pourquoi Ouais. pas. Si vous êtes du même avis que Nathanaël ou pas. Mais ouais, Mais ouais, ok. voilà. Après, moi, je trouvais qu'il y avait un peu de flex dans le scénar. Franchement, beaucoup même de flex. C'est-à-dire que ça commence, il y a des plans où c'est du coup euh, en rappel et tout, peut-être, je sais pas, une connerie, mais genre 30-40 mètres de haut. Non, mais j'en sais rien, On est plus sur du 150 mètres là. Hein. je sais pas. Et du coup, là, ce plan-là, je me suis dit, franchement, c'est vraiment pour flex. Cette scène-là, je la ressentais que c'était pour flex. Après, du coup, ça fait partie du scénar. Mais c'est un peu pour en envoyer plein les yeux, je trouve. Honnêtement, oui, parce que quand on voit les toits de Paris, la bagarre dans l'appart, je sais plus comment on appelle ça là, l'espèce de hélice dans le dos là. Comment on Ah, appelle ça? le paramoteur, hein. Ouais, voilà, le paramoteur, la moto. Oh, tiens, il y a des motards qui arrivent. Hop, on prend leur moto, fioum fioum. Tu vois, ils faisaient super bien la moto et tout. Enfin, il y a quand même plein de trucs où ils savaient vachement bien faire quand Mm. même. Mais ouais, on a pris des scènes originales avec des répliques archi clichés et même on va dire, un déroulé hyper cliché aussi, tu vois, genre le déroulé narratif, le scénario avec les gars qui vident 8 chargeurs et demi pour... non, c'est bon. Après, t'as l'impression que t'es dans la saison 3 ou la saison 4, je sais plus, de la saison 4 de la Casa des Papel, tu vois.
Moi, je l'ai bien aimé cette saison 4. Peut-être pas toi, mais moi, j'ai bien aimé. Non, mais les trucs où, genre, ça vit de 8 chargeurs pour tuer des gens et tout. Ensuite, il y a une course-poursuite en moto. Mais Et puis, le gars prend la fuite en moto. Mais t'as l'autre gars qui le suivait qui arrive à l'intercepter sur la route. Bon, mm. Mais tu sais qu'il a même dû apprendre à tirer. Parce qu'il savait pas faire avant. En vrai, je me dis, pour ce film, il s'est vachement donné quand même, hein. ouais, mais La prépa qu'il a dû y avoir avant pour lui. Il disait qu'il avait vraiment rencontré des vraies personnes du GIGN et tout. Enfin, je pense que son expérience humaine, elle doit être vachement cool avec ce film. mais franchement, il y a des répliques vachement. Enfin, globalement, même au-delà des répliques, tu vois, t'avais. Tu pouvais anticiper le scénario. Oui. Et ça, c'est dommage. Tu te dis, ouais, bon, là, il va encore avoir 8 chargeurs de vidéos. Ouais, parce que on se dit tout le temps qu'il va y avoir encore plus grand et donc forcément ça va être ça, mais il y a des fois où tu vois vraiment le paramoteur au-dessus de l'eau et tout, c'est en soi, enfin je peux pas dire que ce soit moche, tu vois, mais c'est gros quand même dans un film quoi. Il Ouais, va pile en même temps que c'est les pour flex en vrai. voitures, Ouais, c'est pour flex. c'est un peu trop. Il y a Après, même. je peux pas dire que c'est moche, enfin Ouais, non, mais. forcément c'est stylé, mais enfin dans un film comme ça c'est trop quoi. Il y a même un moment, je me suis dit, non, il va pas quand même atterrir sur les voitures Sur le toit de la voiture. en mouvement. Je suis sûr que c'était peut-être bien au programme, ça, à la base. Mais que c'était trop compliqué à filmer ou genre. Ou un peu trop cliché, Ouais. je sais pas. Non, peut-être bien que c'était. En vrai, peut-être bien que c'était au programme à la base. Mais bon, Je sais pas. j'en sais rien. Je me suis dit, si ça se trouve, il va passer un coup de téléphone, genre. Dans les airs à. Bah, c'est ce qu'il a fait au Toki. Oui, mais genre un truc de merde, genre un garage auto pour essayer de choper une voiture en. Enfin, Ouais, il y avait tellement de trucs mais farfelus oui, je comprends. dans le scénario Ouais. que je me suis dit, je sais pas où ça peut aller en fait. Mais voilà, toi t'as une note à mettre? Moi j'hésitais, 11,5, 12. 11,5, 12 sur. Ouais. Ouais, moi je dirais. Moi je dirais. Je dirais 11,5, ouais. Parce que globalement, franchement, je suis désolé, mais les prods Netflix là récemment, c'est une catastrophe. Je suis vraiment très déçu. Il y a toujours un truc qui cloche. Ouais. J'ai l'impression Par que contre, là on ils retrouve savent. le cinéma français avec des films comme ça. Parce que à un Ouais, moment si donné, tu le veux. cinéma français, c'était pas ouf, hein. Donc j'espère qu'on retombe pas là-dedans. Ouais. Bah, je dis ça. Le mois prochain, il y a les tuches qui sortent au cinéma. Bah après, ça a son public, hein. Tu peux pas non plus. Non, après, c'est fun, hein. Franchement, c'est un film, tu te prends pas la tête, hein. Oui, à partir du moment où le film a son public, tu vois, genre, les tuches, c'est phare un peu, tu vois. Ah, mais il y aura Si- énormément de vues. Voilà. Mais tu regardes ça, tu t'attends pas à voir un truc de ouf. Juste, c'est fun. Tu regardes un film juste pour le plaisir, Ouais, comme mais du coup, ça. ça fait partie de la culture, tu vois. Ça représente, entre guillemets, j'ai envie de te dire, une saga. Genre, ça représente un. Ouais, c'est. Oui, mais en soi, enfin, ceux qui regardent, j'ai rien contre eux, s'ils aiment bien. Moi, ça me pose pas de problème, hein. Mais je parle au niveau technique et tout, peut mieux faire, quand même. Tu parles de Ad Vitam ou des tuches? Des films comme ça, en général. Les tuches? Bah ouais. Mais les tuches, c'est pas du tout un film qui a pour but d'être technique. Oui, oui. J'avoue que c'est pas forcément ce qui est recherché dès le départ, quoi. Là, on est sur un film d'action, tu vois, il doit Mm. avoir. Après, voilà, hein. Il doit avoir une certaine cohérence narrative dans les répliques, Mm. dans même les plans, quoi, l'enchaînement des plans, tu vois. Et moi, je trouve que narrativement et
Et puis dans les répliques et tout, c'était vraiment trop cliché, quoi. Trop cliché, ils ont trop poussé certains curseurs d'un point de vue narratif. Enfin, je veux dire, Oui, mais le paramoteur bon, arrêtons 2 minutes et tout. Mais oui, je comprends. Ça a été peut-être poussé un peu trop. Mais voilà. Ouais. En tout cas... T'as tout dit ce que t'avais à dire ? En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Bien sûr, pour le peut-être 17. Je sais plus, on était Je sais plus ce que j'ai dit au début. Bref. Je sais plus. À la semaine prochaine pour un nouveau podcast, les amis. Bisous.